tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Donc nous sommes le mardi 4, ouais ça doit être ça, mardi 4 juillet. Il est 7h55. La petite s'est réveillée à 6h30 et puis elle n'a pas vraiment voulu se recoucher. Mais moi elle nous a encore fait une super nuit puisqu'elle s'est découchée à 21h. Ouais, je vais y arriver. Donc on se plaint pas trop au niveau de ces dodos. Et en plus moi depuis que je suis allée chez l'ostéo hier, c'est vrai que ce matin je me sens plus reposée. D'habitude le matin quand je me réveillais j'avais encore envie de dormir comme si j'avais quasiment pas dormi de la nuit. Alors que je me couche plutôt vers 22h, 22h30. Donc là ça fait du bien de se sentir un petit peu mieux. Il fait beau dehors du coup je pense qu'on va aller se promener ce matin. Pas tout de suite parce qu'il fait quand même un petit peu frais, je vais attendre qu'il soit 9h, 9-10h par là, en fonction aussi de ses tétés. Alors ce matin j'avais envie de vous parler un petit peu de la petite et de son évolution parce que ça fait maintenant 2 semaines, elle commence à un petit peu plus attraper les choses. C'est vrai que si je lui mets un linge à côté elle va l'attraper. Mes cheveux, elle commence à pas mal les attraper aussi. Et je lui avais acheté du coup, hop, ce petit hochet chez Aubert ce week-end qui était pour à partir de 0 mois. Et voilà, ils disent que le noir et le blanc ça les attire, qu'il y a les couleurs. En plus il se tord un petit peu et il y a des petites billes voilà, qui font du bruit. Donc c'est vrai que quand je lui mets en face, elle est tout de suite à regarder comme ça, à essayer de le prendre un petit peu. Je lui laisse un petit peu devant elle et donc elle n'a pas encore totalement les notions des distances, donc des fois elle va mettre la main beaucoup trop loin, des fois beaucoup trop près, mais elle commence à attraper un petit peu pour amener vers sa bouche. Et hier c'est vrai qu'elle l'a pas mal tenue, donc je lui avais mis vers la main, elle l'a pris par là et elle l'a gardé quand même bien 2 minutes, voire un peu plus. Donc voilà, on est ravis aussi dans son parc que voici. Je sais pas si je vous l'avais montré. Donc c'est, enfin le tapis d'éveil surtout, c'est un tapis d'éveil de chez, je vais y arriver, je suis avec mon téléphone portable, c'est pas toujours simple, de chez Aubert. Ah, voilà. C'est un tapis d'éveil de chez Aubert, c'est sous l'océan je crois. Donc j'aime bien parce que on a ici des petits boudins autour et avec plein de petites choses à l'intérieur. Il y a une paire de chaussettes là. Et donc les choses qui sont là, il y en a qu'on a rajouté, hein. Il y a des petits trucs qu'on a rajoutés. Elle les prend et enfin non, elle les prend pas. Elle arrive maintenant à donner des coups de dents et je pense qu'elle a compris, surtout celui-là, elle a compris que quand elle donnait des coups de dents, et ça le faisait bouger. Et du coup elle s'amuse pas mal avec ça quand on la met dans son parc, ce qui est assez sympa. Voilà, donc je pense que petit à petit elle va commencer à vraiment attraper les choses. Enfin voilà, c'est vrai que quand on voit grandir comme ça, on sait pas, enfin moi je sais, vu que c'est mon premier, je sais pas forcément à quelle vitesse ça va l'évolution, mais il y a des fois on a l'impression que ça va super vite. Par exemple, quand elle a commencé à babiller, au début elle faisait juste des petits ah quand je chantais en fait, comme si elle voulait essayer de chanter avec moi. Et 2 jours après, elle allait commencer à faire des plus gros sons, à faire des petits cris, quitte à même se faire un petit peu peur elle-même. Et maintenant elle aime bien babiller, elle fait ça assez souvent. Surtout quand on l'a contre nous, parce que souvent je me mets sur le canapé avec le coussin d'allaitement devant moi et je la pose devant moi et comme ça on discute, je lui donne un petit peu le hochet, etc. Et ça fait des petits moments passés avec elle. Aussi oui, donc on a un transat de Kiko et le parc, donc souvent le matin, vu qu'elle a passé toute la nuit allongée, si je la remets dans le parc après la tétée, elle n'est pas trop contente, donc je la mets plutôt dans son transat, comme ça elle peut un peu plus nous voir, un peu plus voir le monde plutôt que voir que le plafond. Donc je la mets dans le transat à ce moment-là. Sinon le reste de la journée elle est plutôt dans son parc parce que la pédiatre nous a dit que c'était forcément mieux parce qu'ils avaient plus de liberté de mouvement que quand ils sont attachés dans le transat. Même si elle arrive à se faire bouger, enfin voilà, c'est mieux qu'ils soient plus longtemps dans le parc pour justement commencer à apprendre à se retourner un petit peu et à bien bouger, à développer leur motricité. Et puis en fin de journée, des fois je la remets un petit peu dans son transat quand elle est un peu plus énervée. Vers les dernières tétées si j'ai besoin de la poser un petit peu. Oui ma puce,
Qu'est-ce qu'il y a? Le téléphone il t'attire. La pochette de maman sur le téléphone ça t'attire à chaque fois. Voilà, voilà, donc voilà, j'avais envie de faire ce petit point là avec vous, puis c'est vrai que ça fait un petit peu des souvenirs. Ce matin, donc depuis que je suis réveillée, bah la tétée fait une bonne tétée. J'ai petit déjeuner en regardant des vidéos. D'ailleurs, je vous conseille la dernière vidéo de Hélène de chaîne Hélène Petite Elfe où elle parle de sa grossesse. Moi, ça m'a fait un petit peu revivre un peu la mienne. Je pense que je vous parlerai un peu plus en détail de ma grossesse dans une vidéo, mais peut-être pas tout de suite, tout de suite. Je vous parlerai aussi de mon allaitement et surtout du sevrage qui est en cours, comme vous le savez si vous regardez les derniers vlogs. Et qui reste un petit peu compliqué. C'est vrai que des fois, du coup, je me dis, si on en a un deuxième, je ne sais pas si je l'allaiterai. Enfin, si, j'adore allaiter ma fille, donc j'aimerais bien l'allaiter, mais je pense qu'on introduira peut-être un biberon plus tôt. Quitte à, tant pis, si jamais il accepte plus vite le biberon et qu'il veut plus du sein, bah voilà. Mais parce que c'est vrai que j'ai eu l'impression de me battre au début pour qu'elle accepte le sein, et maintenant il faut se battre pour qu'elle accepte aussi le biberon. Et j'aime pas me battre, j'aime pas la voir pleurer, la faire pleurer, sachant que bah voilà, c'est pas de notre faute, mais c'est nous qui on est obligé de la faire pleurer pour qu'elle essaye d'accepter le biberon. Voilà, voilà, là je vais aller m'habiller, faire ranger un petit peu la maison parce que c'est le bordel, mais je sais pas trop en faire pour pas non plus trop déplacer un petit peu tout ce qu'a fait l'ostéo hier. Et j'ai envie de me poser aussi, j'ai pas envie de faire beaucoup de rangement, même si c'est le gros bordel chez nous. Bon, il est 10h30, on va aller se promener avec la petite pendant qu'il fait pas encore super chaud. Et puis il faut que j'aille allumer le jet pour qu'on continue de remplir la piscine parce qu'on a commencé hier soir, mais on n'a pas voulu le laisser pendant la nuit. J'ai aussi mis mes... hop, je sais pas si vous voyez, mais des chaussures sandales que j'ai achetées chez La Halle aux Chaussures pour les soldes. Elles étaient soldées, celle-là, à moins 30 je crois. Donc j'ai dû les avoir pour autour de 30 €. Ce qui était pas trop mal, toutes les autres je les avais cassées. Et celles-là elles sont pas mal confortables, donc pour aller marcher. Je vous en dirai plus une fois que j'aurai fini la petite marche, même si je pense que je vais me faire quelques ampoules. On se retrouve, il est 13h20 environ. Donc on s'est bien promené. On est rentré vers 11h à peu près passé, la petite a tété. J'ai réussi à manger. Bon, elle râlait un petit peu aujourd'hui, je pense que, je sais pas, elle avait un petit peu envie, je pense, d'être dans les bras plutôt que dans son parc. Là, j'ai réussi à la reposer. Je sais pas si elle a trop faim ou pas. Faut que je vois aussi quand est-ce que je vais tester de lui redonner, continuer à lui donner le biberon. Donc je pense que ce sera la prochaine tétée avant qu'elle ait vraiment trop faim. Voilà, voilà. Et du coup, là, je voulais en profiter que j'avais 2 minutes pour vous montrer ce que j'avais acheté pendant les soldes, puisque la dernière fois je ne l'ai pas fait. Donc par contre ils viennent d'être lavés, donc ils sont pas encore repassés. Donc j'ai acheté hop, cette petite chemise chez Camailleux pour aller bosser. Je trouve qu'elle est pas mal, elle est un petit peu en coton et je l'ai prise assez... Enfin je l'ai prise en taille M je crois, pour qu'elle ne soit pas non plus trop près du corps. De toute façon je peux plus m'habiller en S depuis un moment. Il y a aussi, chez Camailleux, j'ai aussi acheté cette chemise là qui est plus longue et qui peut se porter je pense avec un jean qui fait moins pour aller voir les clients au boulot, hein. Je pense que je mettrais un peu plus l'autre, mais qui fait quand même assez bien habillé. Donc voilà pourquoi je l'ai prise, et puis j'avais envie de me renouveler au niveau des chemises, j'aime bien en porter. Alors je suis désolée, la lumière est juste dégueulasse, c'est la piscine qui reflète. Je me suis ensuite acheté un jean. Celui-là, je l'ai pris aussi à Camailleux. Youpla. Donc, ah non, celui-là, je l'ai pris chez C&A. Donc un jean un petit peu comme ça, enfin tout simple, noir, pour faire pareil, un petit peu bien habillé. Enfin, je ne mettrai pas pour aller voir les clients, mais quand je vais juste à l'agence, c'est pas trop mal. Je l'ai pas essayé, je l'ai pris en 40. D'habitude, je prenais plutôt mes jeans en 38. Mais comme je n'ai pas encore perdu le petit bidou que j'ai pris pendant ma grossesse, il me faut quand même quelques jeans que je vais pouvoir mettre dès que je vais reprendre à bosser, parce que là je mets plutôt des pantalons un peu stretch, un petit peu comme celui-là, je sais pas si vous allez voir, enfin voilà, qui font un petit peu survêtement, tranquille. Je n'ai pas mis de jean depuis presque
depuis 4-5 mois, donc ça va faire bizarre quand je vais en remettre. Et finalement chez La Halle, à La Halle, je crois que c'était ça, ouais. J'ai acheté cette petite veste, pareil qui fait bien habillée, sans faire veste de tailleur-tailleur, mais si j'ai envie d'être un petit peu classe pour aller au boulot. Hop là, c'est pas trop mal. Oula, je me mets la caméra dans la tête. Donc je vous ai montré mes chaussures ce matin. Voilà ce que j'ai acheté. Et aussi j'ai fait pour mon mari. Pour la petite, j'ai rangé, j'avais pris 2 paires de body, un manche courte et un manche longue. L'un chez C&A et l'autre chez La Halle. Et à chaque fois que la réduction, il m'arrivait à peu près à 3 € les 2 ou les 3 body. Bon, désolée, j'avais dû prendre un coup de fil. Alors, je suis vraiment toujours autant désolée par la luminosité qui est pourrie quand je filme à l'intérieur, mais quand il fait des jours chauds comme ça et qu'on ferme, bah on me voit même plus quoi, c'est pas possible. Alors, comme ça va un petit peu mieux. Je vais plutôt me mettre comme ça. Il faut que je trouve un petit peu mon comment filmer pour avoir une luminosité pas trop pourrie à la maison. J'ai aussi acheté pour mon mari des pantacours chez C&A. Eux ils n'étaient pas en solde par contre et ils faisaient 29 € là. Donc il y a celui-ci que j'aime beaucoup et l'autre il est, je vais m'en sortir, il est plus foncé. Alors là je m'en sors vraiment plus avec cette lumière. Il est un peu plus foncé comme ça, noir. Un peu plus noir. Donc il faut qu'ils les essayent par contre parce que je sais pas s'ils lui vont. Je vais pris du 38. Voilà, voilà. Là, bah, ce matin, j'ai pas eu le temps de faire tout ce que je voulais. Il fallait que j'appelle la mutuelle parce que j'ai des problèmes pour. Enfin, je comprends rien ce qu'ils veulent pour le remboursement de la clinique pour les frais de la maternité. Ils me demandent une facture avec la part de la CPAM alors que bah, ce que je leur ai envoyé, c'est une facture avec où il y a bien une colonne avec ce que la sécurité sociale paie. Donc il faut que je les appelle, ça m'énerve quoi, j'aime pas du tout cette sécurité sociale. Vivement, voilà. Vivement que je change, cette sécurité sociale, je veux dire cette mutuelle bien sûr, je me suis trompée. Et vivement que je change et je vais essayer de terminer mon renard puisque il ne me reste plus beaucoup de choses. Donc là c'est son petit corps, il faut juste que je couse ça dessus, donc avec ses petites pattes et voilà. Et je suis en train de finir la tête, je me rends compte qu'en fait la tête est juste énorme par rapport au corps parce qu'en fait je me suis inspirée pour le corps d'un autre pattern parce que je pensais que celui que j'avais il faisait un corps tout petit mais en fait je pense pas tant que ça donc on va voir. On va voir ce que la tête va rendre et il faudra que je couse un petit peu les yeux et que je couse un peu le tout ensemble. Voilà, que j'avance aussi son petit haut en tricot. Mais ça j'aime bien plus prendre mon temps pour le tricot, même si pour celui-là il va falloir que je le termine rapidement. En fait à chaque fois que je finis quelque chose en tricot ou en crochet j'ai envie d'en commencer un autre. Parce que je me dis si je le fais pas, je vais pas du tout le faire et après je vais plus me souvenir comment faire, je vais pas vouloir reprendre. Donc je pense que j'aurai toujours quelque chose comme ça en fil rouge, même si bah, y a des choses que je vais avancer un petit peu plus lentement. Parce que bah, j'ai forcément pas le temps de tout faire. Je verrai si je vous reprends tout à l'heure pour continuer ce vlog, sinon bah, j'espère que quand même il vous aura plu, même si il n'y a pas énormément de choses quand je reste comme ça à la maison. Oui ma puce, je sais pas si vous pouvez l'entendre, mais elle discute un petit peu dans son parc, j'ai réussi à la poser. Je vais voir, j'aimerais bien aussi filmer une vidéo des favoris du premier mois et ensuite les favoris du deuxième mois. Mais bon c'est pareil, quand je suis obligée de tout fermer comme ça, bah, c'est pas facile. De trouver un endroit où il y a de la bonne luminosité et aussi de trouver le temps de le faire. Je vais peut-être attendre que mon mari rentre. Je verrai ça tout à l'heure. Sur ce, et bah, soit tout à l'heure, soit demain. Il est presque 22 h, donc j'ai pas repris la caméra cet après-midi parce que donc j'ai continué l'opération biberon avec la petite en essayant de lui donner le biberon pendant 2 heures. Et elle a pas du tout voulu le prendre, elle a commencé à criser vers la fin. Donc voilà, moi ça m'a vraiment, ça me frustre de me dire qu'on a passé plus d'un mois à essayer de la mettre au sein directement et que maintenant on va passer, je sens, plus d'un mois à essayer de la mettre au biberon. Et voilà, j'aime pas non plus me dire que bah on va devoir passer par des phases où on va être obligé de la laisser pleurer, etc. Pour qu'elle accepte de prendre le biberon. Enfin, voilà, c'est pas quelque chose qui me fait absolument plaisir.
même si bah, il faut de toute façon qu'elle prenne le biberon parce que quand je veux reprendre le travail, je suis trop loin de toute façon pour pouvoir continuer à l'allaiter. De toute façon, elle ne veut même pas de mon lait à moi, donc c'est pas comme si je pouvais tirer mon lait. Enfin là, c'est vraiment qu'elle ne veut pas du concept de biberon. Et voilà, j'ai été assez frustrée enfin, je me suis un petit peu, pas énervée contre elle, hein, mais enfin, contre moi-même, etc. Les larmes sont un petit peu montées. Heureusement, mon mari est rentré pas trop longtemps après. Et puis là, ce soir, elle a recommencé à faire, elle a refait une crise en fin de journée, enfin les crises du soir, hein, ça faisait 4-5 jours qu'elle n'en avait pas fait, qu'elle était plutôt calme le soir. Et là, c'était même pas les colis, c'était vraiment. Voilà, je la mets quand je la mets sur au sein. Elle a envie de téter, quand je la mets au sein, elle se met à pleurer, pleurer, pleurer. Je pense qu'elle évacue de sa journée. Et si par exemple je me lève ou je la mets sur mon épaule, qu'on se promène un petit peu, elle va se calmer. Mais dès que je vais la remettre au sein, parce que de toute façon, elle a faim, elle pleure, elle pleure, elle pleure. Enfin, de toute façon, elle a besoin d'évacuer, donc ça sert à rien de. On a essayé plusieurs fois de la calmer, etc., de repousser la chose. Mais au final, à chaque fois, ça change rien parce que il faut qu'elle libère un petit peu tout ça. Donc, donc voilà, je viens vérifier si on a ramassé le babyphone. Oui, voilà, faites pas gaffe, hein, c'est le bas de la maison. C'est un peu le bordel, il faut que je range un petit peu tout notre dressing ici parce que mes parents m'ont amené des étagères. Parce que là on a juste plus du tout de place, il faut que je fasse un tri dans mes vêtements que j'ai un petit peu déjà commencé ici. Et il faut que je continue, je ne l'ai pas encore fait. Je l'avais commencé il y a un peu plus d'une semaine et je verrai quand est-ce que j'aurai le temps de le continuer. Là je pense que cette semaine ça va être bataille pour le biberon et se poser un petit peu, pas faire grand chose. Parce que je suis juste crevée le soir au moment où je vais accoucher. Pourtant elle se couche pas si tard que ça à 21h. Mais je suis à chaque fois complètement naze. Donc là je vais pas tarder à aller me coucher. J'espère que ce vlog vous aura plu pour une fois que j'en termine un. Et, et voilà, bah, je vous dis, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et bien sûr à très bientôt.